Bonjour mes amis, on va voir aujourd'hui ce que ça signifie lorsque ton ex consulte toujours tes stories Instagram, même quand ça fait un bout de temps que vous êtes séparés. Est-ce que ça veut dire que ton ex est encore amoureux de toi ou pas du tout? On va voir qu'il y a plusieurs scénarios possibles et on va découvrir dans lequel tu es aujourd'hui, juste après le jingle. Le grand amour ne devrait jamais s'arrêter. Je récupère mon ex.com. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche qui est juste à côté pour recevoir une notification à chaque fois qu'une vidéo sort. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Si vous avez 60, 70 ou 80% de chance, c'est très bon signe. Le lien est juste là ou juste sous cette vidéo. Et si votre cas est spécifique, contactez mon équipe, prenez rendez-vous en cliquant également sur le lien qui est juste sous cette vidéo. Alors, premier cas de figure, ton ex passe sur Instagram, mais vraiment par hasard, il est toujours abonné, il ne s'en souvenait plus, et là il voit juste une story. Mais c'est jamais arrivé avant, et c'est jamais arrivé après. J'imagine que aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, c'est que c'est pas vraiment la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Ce n'est pas juste une seule fois. Ton ex regarde de manière régulière tes stories et du coup, tu te poses des questions, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut me récupérer? Est-ce qu'il est amoureux? Est-ce qu'il m'espionne? Est-ce qu'il veut voir dans une espèce de compétition bizarre qui a la plus belle vie ou pas? C'est ce qu'on va voir ensemble. Si ton ex était cohérent, si ton ex avait dit la vérité, suite à ce que vous avez vécu, il aurait dû te bloquer et ne plus jamais regarder quoi que ce soit vis-à-vis de toi. Il t'a peut-être dit « on va se séparer, je ne t'aime plus, plus jamais on ne se remettra ensemble, oublie tout ceci, toi et moi c'est fini ». La chose logique à faire après ça, ce serait en principe de vous bloquer, de ne pas regarder. Sauf que là, il vous a dit des choses qui semblaient assez définitives d'une part, d'un autre côté, il observe toujours votre vie. Y a-t-il de l'amour ou pas? C'est ce qu'on va voir. En tout cas, il y a une chose qu'on peut conclure aujourd'hui, c'est que sa tentative d'être plus heureux sans toi a échoué aujourd'hui. Il pensait que ce serait simple, il pensait qu'il aurait la belle vie loin de toi ou qu'elle serait très heureuse sans toi. A priori non, parce que cette personne vient toujours vérifier quelle est ta vie aujourd'hui. L'autre pensait qu'il trouverait vite quelqu'un d'autre, ça n'a pas été le cas. L'autre pensait que tu étais la source de tous ses problèmes, a priori ce n'est pas le cas non plus. Il pensait qu'il sortirait de prison en sortant de ce couple-là, a priori il a envie d'y retourner. Donc il se passe quelque chose. Dans un cas de figure, ton ex regarde juste la première story que tu as postée, si par exemple tu en as posté 3, 4 ou 5, regarde juste la première. Après ça, il swipe, il passe à autre chose. Peut-être qu'il est en train de juste vérifier, il t'a pas bloqué, il s'est pas désabonné, il n'a pas encore songé à le faire. Ou alors peut-être que ton ex cherche activement des infos sur toi et qu'il ne sait pas qu'on peut espionner ce genre de choses. Il ne sait pas que ça laisse des traces. Et là, tu remarques qu'il regarde attentivement chacune de toutes tes stories pour savoir exactement ce que tu deviens. Son intention globalement, c'est découvrir si lui ou elle a fait le bon choix ou pas en te quittant. Ce qu'il pense en réalité, c'est comparons nos vies. Je pensais être plus heureux à côté, je n'ai pas réussi. Est-ce que mon ex que j'ai quitté est très malheureux aujourd'hui ou est-ce que ça va dans sa vie? Il peut aussi se dire, quels sont mes propres sentiments par rapport à mon ex? Lorsqu'il regarde tes stories, est-ce qu'il ressent un petit pincement au cœur ou pas? Finalement, c'est comme tester l'eau dans la piscine, on trompe juste un doigt de pied pour savoir si on va plonger dedans ou pas. Là, c'est pareil, il essaye, il regarde ce qu'il ressent. Est-ce qu'il ressent du dégoût, l'envie de te bloquer, ou est-ce qu'au contraire, il ressent du manque et de l'amour aujourd'hui? Il peut aussi avoir un type de curiosité qui est mal placé. Il ne sait pas exactement ce que tu deviens, il va en savoir plus sur toi. Il veut aussi savoir s'il peut revenir, si tu t'es remis en couple avec quelqu'un ou pas aujourd'hui. En gros, est-ce que la porte est toujours ouverte s'il veut revenir ou pas du tout? Sachant tout ceci maintenant, on en déduit qu'on peut bien évidemment utiliser Instagram pour faire revenir notre ex. Qu'est-ce qu'on va montrer dessus? On va se montrer au bras de jolis hommes, jolies femmes? Pas du tout, ça ce serait de la jalousie directe et ça a grande chance de le repousser. On va plutôt miser sur ce qui s'appelle la jalousie indirecte. On va montrer qu'on sort de chez nous, qu'on passe du temps avec d'autres personnes, qu'on fait du sport, qu'on s'est inscrit en salle, qu'on passe des week-ends entre amis. Et ça va le rendre jaloux sur le fait que votre vie semble plus sympa que la sienne. On se rappelle que les gens vont là où il y a le plus d'énergie et en l'occurrence, c'est dans votre vie qu'il semble y avoir le plus d'énergie. Il doit comprendre que s'il ne passe pas à l'action rapidement, il va vous perdre. Et ça, c'est un moteur qui est très puissant. La peur de vous perdre. C'est aussi pour ça que vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Parce que vous avez peur de perdre votre ex. C'est le moteur probablement le plus puissant chez l'être humain. Ce que vous allez faire pour garder un peu de séduction, c'est garder du mystère dans vos histoires. Vous n'allez pas poster chaque jour
tout ce que vous faites au quotidien. Sinon, il n'y aurait plus de mystère. Votre ex saurait toute votre vie. Parfois, donc, vous allez poster beaucoup, 1 jour, 2 jours, 3 jours, et après ça, plus rien pendant quelques jours. Et vous allez recommencer par la suite. Le grand message que vous allez envoyer, c'est oui, la rupture amoureuse a été très difficile au début, mais j'ai réussi à m'en sortir, je vais mieux aujourd'hui et je reconstruis ma vie de manière positive. Je vois des gens, je fais du sport et je m'amuse. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a inspiré. Je vous rappelle qu'il y a le quiz juste en dessous qui s'appelle Quelles sont mes chances de récupérer mon ex, et toute mon équipe qui vous attend si vous le souhaitez. On se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.